أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Je me rapproche parce qu'il y a l'aspirateur. Vous avez là les pages 35, 36, 37. Ça c'est le livre de comportement. Oui. وأتي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه وقال شربتان في شربة وإدمان في إناء واحد. On lui apporta un récipient contenant du miel et du lait, mais il refusa d'en boire et dit: deux boissons en une seule, deux jus en un seul et dans un même récipient. Alors, quelle est la beauté dans du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce passage? Il y a deux bienfaits dans le mal et trop. On est dans l'avidité, dans le contentement, dans l'ascétisme. Hein? Il faut se détacher, il faut moins consommer. D'accord? Donc c'est la beauté de quoi? Quelle vertu? L'humilité, oui, c'est très bien, c'est l'humilité à la fin. Donc il y a comme si il y a des vertus qui un vertu qui engendre un autre. Il y a l'humilité, il y a l'ascétisme, l'ascèse. L'ascèse, ça veut dire quoi l'ascèse? Le détachement. Hein? Qu'est-ce qu'on trouve aussi? En trois fois. Ça, on va voir juste à... Invoquer le nom de Dieu. Oui, ça, on va le voir tout de suite après, hein, je crois. Hein. Il y a l'effacement aussi de sa personne et de ses envies. Oui, oui, la maîtrise de l'ego, très bien. Dans le détachement, l'ascèse, vous voyez quoi comme vertu? La reconnaissance. Hein? La reconnaissance. La reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, oui, oui. La satisfaction. Oui, j'ai pas déjà le temps pour louer Allah, pour reconnaître le bienfait du miel déjà. Hein? Tu me rajoutes encore du lait, c'est trop. Donc, oui. La reconnaissance du bien. La liberté dans le détachement. La liberté. Hein? L'avidité, c'est une forme d'esclavagisme. Après, je deviens esclave du désir du ventre, du désir, de la matérialité. L'ascétisme ou bien l'ascèse nous détache, donc elle nous libère. On est dans la liberté, donc dans l'humanité l'essence de l'humanité de l'homme. Hein? Vous voyez, dans un simple geste, vous pouvez découvrir beaucoup de beauté. C'est comme ça, j'ai dit, il faut zoomer, hein, il faut voyager
à travers le monde présent, à travers l'objet présent, à travers la personne présente. Tu n'as pas besoin de chercher. Pourquoi le divorce aujourd'hui? Parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. Oui. Parce que On ne se contente pas de ce qu'on a. On veut. Ah, oui. Pourquoi aussi beaucoup de difficultés à se marier? Parce qu'on veut beaucoup, on veut tout. Faut accepter. Et Allah donne la baraka dans le contentement. on voit que le mauvais alors qu'il y a le bon. On cache le bon par le mauvais. Oui, mais le mauvais n'existe pas, c'est une illusion de vue. Il n'existe pas, c'est juste notre vision. C'est les lunettes. Enlever les lunettes, on a dit ça. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Le mal intégral, on a dit, c'est quelque chose de mauvais entièrement. Mais il y a du mal, une petite partie peut-être infime, mais il n'est pas entièrement mauvais. C'est ce qu'on avait dit. Oui. Comme tu dis, ah docteur, ça fait mal. D'accord. C'est dans ce sens-là. Oui. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais Mais à la pas de fin. mauvaise personne. Comme, non? Entièrement mauvaise. Entièrement mauvaise. Voilà. Je ne peux pas la catégoriser de mauvaise personne. Parce qu'elle a du bon aussi, tu vois. Mais, Dieu a éduqué Moïse par Pharaon. Donc cette personne qui est mauvaise est très utile pour les autres. Donc il n'y a que le bien en réalité. Comme le médecin chirurgien qui est en train de faire une opération, il te fait du mal, mais à la fin c'est pourtant bien. D'accord? Je m'excuse, imagine quelqu'un qui a le cancer et il doit subir une opération de tumeur. Donc ça dure, ça fait mal avant. Maintenant nous avons les calmants et tout. Hein? Est-ce que au moment de l'opération, tu vas dire quoi? Est-ce que c'est une personne méchante ou, parce que tu as compris, il faut avoir la compréhension. Et vu que ce royaume c'est le royaume de Dieu, donc Dieu, la décision de Dieu est toujours bien. À la fin. Là, on a la compréhension. Oui. Donc il faut garder un esprit positif. Pourquoi? Comme le devant. Hein? Hein? Mais il y a beaucoup de bien des fois dans le... Alors, ici, le miel est un bienfait de Dieu, le lait est un grand bienfait de Dieu. Donc, maintenant, la mise en pratique de ce passage. Comment on va faire? On a vous avez du lait chez vous, à la maison? Vous avez du miel. Qui aime le miel? Qui n'aime pas le miel? Il y a des gens qui n'aiment pas le miel. Hein? Vous aimez le lait aussi? Vous n'êtes pas allergique. Alors, vous allez faire quoi avec ça? Hein? Manger. Et dire Alhamdulillah. Et penser. Dire Alhamdulillah. Ouais. Attention, parmi les sources de notre malheur, c'est la banalité. S'habituer, l'habitude. Ah, l'habitude, elle tue tout. Elle tue la beauté de notre entourage. Comme si tout est lumineux et à cause de l'habitude, voilà, tout devient éteint. Elle éteint la lumière de la création. Comme la nature. C'est grâce à à la beauté de vos corps, on a vu ça. Mais moi, j'étais à quelque part, mais j'ai jamais vu ça. Mais vous avez l'intention d'aller sortir pour méditer la beauté de Dieu. À travers votre lumière, j'ai vu la lumière de la nature. Est-ce que c'est clair ici? Des fois, il faut goûter la pauvreté. La pauvreté, oui. Des fois, Oui, oui. Pour comprendre la valeur oui.
Lorsque tu jeûnes et tu prends un peu de miel pendant la rupture du jeûne ou bien après, tu vas goûter. Hein. Là, tu vas connaître. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'attendre une privation pour dire Alhamdulillah avant de manger. Ah, d'accord. Ça, c'est la même chose, le premier devoir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mise en pratique aussi avec le lait? Méditer sur sa provenance. Sa beauté. Il vient d'où, subhanallah? Il vient du ventre. Il y a le ventre qui a quoi? Il y a le sang, le lait pur, blanc. Subhanallah. C'est pur, très pur le lait. Hein? Donc, dans la souffrance, le sang, tout ça, hein, dans des fois même, je m'excuse, hein, dans la laideur, tu peux trouver la pureté. Voilà, ainsi, tu peux commencer à. Ensuite, avant tout et après tout, avant de manger, il faut penser à ces Muhammad. Puis il y a bu du lait et là, manger du miel. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez une autre source un autre secret il y a des. Bon, la beauté, c'est un secret. La beauté, c'est lié à le bonheur. Donc, elle a des clés à découvrir. Il y a un proverbe qui dit la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la regarde. Voilà. C'est le miroir de la beauté de la personne qui la regarde. Pour avoir la beauté, c'est lui qui. C'est juste. Donc, il faut travailler cet œil, comme elle a dit 15 heures. C'est très bien ce que tu as dit. Tu ne peux pas amasser plus. Tu ne peux pas avoir plus. Des fois, on est limité par les moyens, je ne peux pas aussi voyager toujours. Hein. On a un mois de congé par année. Hein, on va faire quoi? Hein. Donc, il faut travailler, s'investir dans cet œil du cœur. Ça, elle reflète la vie du cœur. La vie du cœur. Ça, donc, c'est le cœur tout d'abord qui voit, après, les yeux reflètent cette beauté. Il y a des aveugles qui sont dans le contentement. Pourquoi? Parce qu'ils voient la beauté, la lumière de la création. Le secret, de la beauté, elle est dans la matière, bien dans l'objet, dans l'événement, dans les personnes, partout, dans les atomes. Moi, je préfère le mot atome. Mais le mot atome, c'est pas physique, c'est l'heure aussi. L'heure, la seconde, le souffle. Hein. Donc, la particule la plus infime de la création. Là, elle est pleine de beauté. D'accord? Donc, dans cette création, dans cette particule, hein, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on trouve le corps, un corps, et aussi un côté invisible. Comme le corps, notre corps. La même chose, l'existence et ma propre personne, ta propre personne, c'est la même chose. Elle est composée de deux choses. Côté physique, la chair, les os, tout ça, et côté invisible. D'accord? La beauté, elle est dans les deux aspects. Mais la création est donc, on a dit, côté visible, ça on appelle khalq. L'autre, c'est l'amr, c'est l'esprit. D'accord? Toute chose vivante est composée de corps et esprit. Animaux, plantes, tout. D'accord? La beauté dans les deux. Les paysages sont beaux, mais si vous cherchez, vous allez découvrir encore plus la question de l'esprit. Bien sûr, l'esprit de la création n'a pas le libre arbitre. C'est ça la différence entre nous et l'esprit de la création. D'accord? L'esprit d'une plante est comme l'esprit des anges. Invoque Dieu constamment, 24 sur 24. Hein, la nature.
Et je crois qu'elle est vivante grâce à cette grâce à l'invocation d'Allah, les cornets et tout ça. D'accord? Et ça, 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 c'est le côté caché. Alors, voilà, il faut méditer, il faut chercher pour découvrir ce côté invisible, cette beauté invisible. Elle, à mon avis, elle dépasse plus la beauté physique, la beauté extérieure. Elle est plus belle, la beauté. Voilà. Si tu entends, imagine la glorification des oiseaux. Si tu vois la prosternation des oiseaux, la prière des plantes. C'est ce que je vous avais dit une fois, j'avais vu des moineaux. C'est comme s'ils faisaient le vaudou, ils étaient dans une petite fontaine et ils se nettoient comme ça. Et j'avais jamais fait attention, mais tout le temps ils sont dans un petit bassin en train de se nettoyer. Mais ça c'est peut-être par analogie, tu as comparé. Oui. Mais là, quand on parle de la beauté invisible, c'est des éclairs. C'est un moment où tu sors de l'ancien espace-temps et comme si tu es dans un autre monde des merveilles, vraiment comme si tu es endormi presque, et ivre. Hein, c'est une phase d'extase, hein, en contemplant la nature. Tu oublies tous tes problèmes, là, c'est comme si tu planes, hein, dans un autre monde. Après, là, on parle de ces moments. Ils sont très rares, bien sûr, c'est pas facile. Mais les prémices ou bien les lueurs de ces moments sont très jolies aussi. C'est la méditation. Tu ne peux pas te plonger dans ce monde comme ça. Ça demande un peu de préparation, de méditation, invocation. Hein, d'accord? Et surtout, être ouvert au ciel. Ça veut dire positif. Hein, la tristesse, tout ça, comme on a dit, tout est beau. Et la beauté est partout. C'est la règle, ça. Il ne faut pas oublier. À découvrir. Je vous ai dit à règle à découvrir pour nous. Mais qui était réalisée par Il Yves. faut patienter. Hein? La patience, oui, la patience est très belle. La patience. Et par Allah aussi. Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà. Donc tu n'as pas besoin vraiment de chercher plus loin le bon. Un hadith comme ça, tu peux voyager. Hein? Mais il faut consacrer un peu du temps et accepter qu'on peut trouver le bonheur dans ces petites particules. Hein? Il ne faut pas suivre le troupeau qui dit oh, il faut un homme ou bien une femme, des voitures, des villas. Alhamdulillah, si Allah nous donne, dit Alhamdulillah. C'est la subsistance de Dieu. Mais des fois, c'est pas bien. hein? Des fois, Et des fois, c'est dangereux. Et même si c'est pas bien, si c'est néfaste, dis Alhamdulillah. Des fois, ça peut être déguisé comme un bienfait, mais ça va être une épreuve. Oui, à la fin, c'est utile, c'est un bien, à la fin. ثم قال تعالى لا أحرم ولكني أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا وأحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه comme tu as dit bien sûr parmi les beaux vertus, les belles qualités, parmi les bons comportements, c'est l'humilité. Donc il a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi. Il a dit, je ne l'interdis pas. Tu peux mélanger le miel au lait, avec le lait. Ce n'est pas interdit au niveau de la jurisprudence. Mais là, nous sommes dans quel degré? Les rapprocher. Oui, les rapprocher, l'excellence. On appelle ça l'excellence, on veut être excellent. Je n'interdis pas, ne l'interdis pas, mais je déteste l'orgueil tiré des excès de ce monde. Donc, voilà. L'orgueil est la conséquence de voilà, l'excès, de l'avidité, l'excès. Je veux plus, toujours. Le surconsommérisme. C'est
L'insatisfaction. L'insatisfaction qui nous pousse à avoir plus. Et pourquoi on n'est pas satisfait? Parce que le cœur est vide. Et pourquoi le cœur est vide? Parce qu'on se contente pas de ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas Dieu. La seule chose qui peut remplir le cœur, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Elle vient d'Allah, elle aussi. Elle vient d'Allah, de toute façon. On fait des... Mais même, il faut faire le doigt pour... oui, même le dua, elle vient de Dieu. C'est grâce à Dieu. Tout dépend de Dieu. On doit toujours faire, en même temps, il ne faut pas s'attacher et conditionner les résultats à ce qu'on est en train de faire. Tu fais, mais en réalité, c'est le destin qui est fait. Donc, regardez toujours ce détachement. Tu travailles sans stress. Tu cherches, mais sans être perplexe ou affligé. D'accord? Tranquille, serein. Si tu es triste, voilà, tu es hors piste. Tu as tort. Il ne faut pas être triste. Oui. Non, mais c'est un signal, ça. C'est un bon signal. Voilà. Lorsque nous sommes tristes, c'est Dieu nous envoie un message, alors arrête. Il Tu faut dois faire faire, le doigt. Il faut faire il faut marche sortir. arrière et reprendre le droit chemin. D'accord? Ça, c'est un impasse. Ça ne sert à rien de continuer. Si tu es triste, c'est comme une alarme. C'est bon. C'est pas le bon chemin. D'accord? Si tu es souriante comme Rachida maintenant, alhamdoulilah, tu es dans le droit chemin. D'accord? Parce que le prophète était toujours souriant. Malgré tout. Ah, bien sûr, à l'intérieur, ça bouillonne, il y a beaucoup de problèmes. Mais hein, l'amour d'Allah Azza wa Jalla, la miséricorde, comme on a dit avec Sayyidina Moussa, dans le sermon, hein, beaucoup de la méditation était éprouvé, jeté dans le Nil, le crocodile, tout ça. Mais ce que nous ne voyons pas, il était enveloppé, comme l'enveloppe. Vous voyez l'enveloppe? Une lettre, ça c'est l'épreuve. L'enveloppe, c'est quoi? C'est la miséricorde de Dieu. C'est toujours comme ça. C'est ça le coffret de Sayyidina Moussa. C'est le coffret aussi de toute personne éprouvée. Il faut juste regarder à côté de Nadia, tu vas voir ce coffret. Nous sommes tous éprouvés, alhamdoulilah, mais tous enveloppés par cette miséricorde. Il y a des gens qui regardent juste sous les pieds, ils disent, ah là là, c'est catastrophique tout ça. Et les autres qui cherchent Mais c'est vrai qu'on compare ce les malheur. bras de Dieu. Les bras, nous sommes tous serrés dans les bras de Dieu. Tous. Tous. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Ça, c'est la réalité, c'est courant ça. Kaza, tu veux dire quoi? Non, j'allais juste dire quand on compare notre épreuve à celle du voisin, ça, tout de suite c'est bon. Enfin, Là, déjà, c'est un on moyen. relativise. Oui, pour voir la miséricorde de Dieu, oui. Et toujours, il y a une personne plus éprouvée que toi. Toujours, toujours. C'est Allah qui a voulu, c'est pour des milliards de sagesse. Pour des milliards de sagesse. Pour une infinité de sagesse et de raison. Voilà. Alors, regardez la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne veut pas nous mettre dans la gêne. Il dit, non, non, vous pouvez boire. Toujours, tu facilites. Ah, une sagesse, une beauté ici. Est-ce que vous avez fait, Rachida, tu es la guide. Est-ce que tu les as orientés vers les merveilles de la nature par des questions, par des séances de méditation ou bien... On a fait de la méditation. Masha'Allah. Et est-ce que vous avez un rapport, quelques notes? Pas de style. Toutes seules, chacun a fait pour lui. C'est bien. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'on s'arrêtait et dès qu'on voyait une fleur ou autre, on regardait de près en fait, pour voir comment elle était faite. Vous avez pris une photo Oui, de- mais j'en ai d'autres encore. Pas seulement les fleurs, même les cailloux. les cailloux. Même, Subhanallah. subhanallah. Les rochers. Les rochers. On voit Subhanallah. la beauté même. Mm. Et puis les personnes aussi. Les personnes
personnes qu'on rencontre en chemin, Oui, subhanallah, subhanallah. sont toujours souriants. Oui, oui, Des ça fois, c'est vrai. des fois, Ils veulent discuter avec nous, mais ça va. C'est comme si c'est des autres personnes. Hein. C'est pas les gens qu'on rencontre dans la ville. Oui, ça c'est pas pareil. Parce qu'ils sont dans la lumière d'Allah. Hein. Et là, il n'y a pas de la lumière de Dieu, elle n'est pas musulmane, chrétienne, juive. Elle est unique. Elle touche tout le monde. Elle embrasse toutes choses. Hein. Vous étiez dans la miséricorde de Dieu. Oui, ça c'est juste. Inch'Allah. Donc, je ne l'interdis pas. Alors, ça veut dire quoi, je ne l'interdis pas? Pourquoi le prophète sallam a fait cette remarque? Et quelle est la beauté de cette remarque? Bon, dans le voyage vers les merveilles, on a posé, il y a des mots techniques. La beauté, il est où? Je suis éprouvé. Il est où la beauté? Je suis face à devant un paysage. Il est où la beauté? Je suis face à une personne. Il est où la beauté dans cette personne? Vous voyez? Ça, c'est des mots-clés, des mots pour découvrir le bonheur. Le bonheur, hein? Beauté et bonheur directement, c'est bon. Parce que bienfait, beauté, bienfaiteur, directement. Dieu. Malheureusement, on ne peut pas aller directement vers la source. Commencer par Dieu, ensuite le bienfaiteur, ensuite les bienfaiteurs. On passe par des étapes. Alors, il est où la beauté? Je ne l'interdis pas. C'est moi, à mon niveau, mais voilà, vous arriverez comme vous arriverez. En fait, ça ne dépend pas de nous. Chacun Son chemin. son chemin selon son degré. C'est son cheminement. D'accord? Très beau. Donc il faut respecter le rythme des autres, dans l'éducation. Et s'il ne l'avait pas dit, on aurait mis ça comme dans la sunna du prophète. Oui, il ne faut pas mélanger. Donc directement, ça aurait été Après, c'est un un interdit. pendant, la gêne. C'est difficile, ça. Hein? Donc, Il est humble. la facilité. Et c'est la pédagogie aussi. Moi, c'est la facilité. La facilité. Hein? Pas de trop. Il y a bien sûr des règles, mais pas d'excès de rigueur, de restriction. D'accord? C'est à toi. Si tu veux te détacher et tu arrives, c'est bon. Si tu n'arrives pas, mange. Il donne le libre arbitre. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Fattaqullaha mastata'tum. Hein? Craignez Dieu comme vous pouvez. Faites le mieux. Et comme j'ai dit. Hein? Comme ça, elles viennent comme ça, tout doucement, comme ça. Voilà. Tu parlais d'une attelle l'autre fois. Bien sûr, on doit se détacher des smartphones, tout ça. Mais tu ne peux pas dire, c'est interdit. Le frère, il a dit, il faut que le fuqaha dise, c'est interdit les natels. Non. On utilise... Il y a du bien. Oui. Il y a du bien. Mais des fois, on est dépassé. On est... Je doutais qu'on était aussi plus faible que lui. Et que s'il nous interdisait quelque chose comme ça, on l'aurait fait peut-être. Et puis, dans ce cas-là, on serait dans le haram. Le haram, bien sûr, bien sûr. Le haram, c'est partout. Hein. C'est partout. Si on cherche le haram, c'est partout. Mais il faut voir du bien. Il ne faut pas penser du mauvais. Oui. Si on pense du mauvais, on le trouve. Oui. Mais il ne faut pas. Comme un jeune homme, il est... comment dire? Pas bien non, comment tu veux dire? comment dire, un jeune homme. Un enfant. لا un jeune homme. راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ائذني استغفر الله يا رب. Oui. Permets-moi de commettre l'adultère. Oui. Le Sahaba veut tuer ce jeune homme-là. L'association, il a dit non, laissez-le.
Après, Rasoul m'a parlé avec ce jeune homme comme ça. T'acceptes pas pour ta femme, ta soeur. Après, le jeune homme, il a tellement... Oui, il a dit non, j'aime pas. Et je suis maintenant... En fait, le compagnon n'ont pas voulu tuer l'homme, mais ils étaient gênés de cette audace de ce compagnon. Il a dit, c'est une question légitime. Et après, il a mis la main sur sa poitrine et il a envoyé cette ferveur qui le pousse. Il était trop patient. Oui, la patience, bien sûr. C'est la beauté, c'est l'éducation, il faut la patience, c'est vrai. Il faut aller graduellement. Après, il a dit, mais je déteste l'orgueil tiré des excès de ce monde. Donc, comment combattre l'orgueil, l'excès, comment faire pour ne pas tomber dans la dureté du cœur à cause de la consommation? C'est la consommation maintenant qui, des fois, mène à la dureté. Moi, je mange, je ne pense pas qu'il y a des gens affamés. Non. Chez maman, on a même des diététiciens pour manger équilibré. Ils disent équilibré. Équilibré, la balance. Donc la solution, écoute, l'équilibre, c'est le plus difficile. C'est la chose la plus difficile à trouver. Et la beauté, elle est dans l'équilibre. Des fois, on mange à cause du stress, comme ça. On mange. Ouais. Je mange et je pense comme ça. Ça nous arrive tous. Ouais, ou bien avec les amis aussi, on mange parce qu'on est... Donc, lorsqu'on est dans l'excès, on tombe dans l'excès des émotions, on tombe dans l'excès de matérialité, c'est vrai. Alors, l'excès de ce monde, de la matérialité, mène à l'orgueil, à la dureté du cœur. Alors, je fais quoi pour garder l'humilité, l'équilibre, comme tu as dit, dire Alhamdulillah. La réflexion. Réfléchir aussi. Lorsque tu manges, tu médites. Tu médites sa nourriture. Dieu dit. Il faut penser aux gens pauvres. Oui, penser aux pauvres. Et surtout, donner. Oui, c'est augmenté quand on donne. Quand on donne, c'est encore plus. Tu reçois plus. Le partage aussi. Le partage, voilà. Le partage. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. On n'a pas fait beaucoup, mais alhamdoulilah. Vous avez quelque chose à ajouter? J'ai remarqué que des fois, les personnes qui ont tout, en apparence, etc., on peut avoir un geste anodin envers eux, par exemple les inviter à manger chez nous, mais ça, ils s'en rappelleront toute leur vie, d'un petit repas. C'est parce que ça a une symbolique particulière. C'est vrai. C'est toujours... Il y a une relation physique, je t'ai invité chez moi, ça c'est le corps qui a invité un autre corps, mais il y a le cœur. La relation des cœurs est éternelle, ça c'est l'esprit de Dieu qui se communique, qui parle. Donc là on est dans l'éternité. C'est pour ça qu'on ne l'oublie jamais, la bienfaisance. Donc il faut garder toujours, chercher cette relation du cœur avec notre entourage. Comme je dis, il y a partout. Le cœur, il est partout. Il ne faut pas penser que ce livre est mort, il est vivant. D'accord? La table, elle est vivante. Sinon, on ne peut pas rester comme ça. D'accord? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si vous avez des propositions pour le sermon de vendredi ou bien un sujet à méditer sermon de vendredi, sujet à méditer le jeudi, Inch'Allah, vous pouvez le mettre sur le groupe. Ce jeudi, je vais continuer avec la valeur de la gratitude qu'on a vue ensemble. Comme ça, on incite les gens à aimer les bienfaits de Dieu.